Hola gente, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo, un make-up chit-chat. Il y a des sujets que j'ai vus sur Twitter et que je voulais parler avec vous. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, j'ai fait mes sourcils hors caméra. J'ai pris le crayon de chez Makeup Revolution en couleur dark brown. Mais je trouve ça assez foncé. Du coup, je vais vite retourner sur mon crayon de chez NYX. Après, j'ai nettoyé les contours avec mon concealer de chez Makeup Obsession. Je l'ai pris chez Makeup Revolution. Je l'ai pris en teinte 14, mais en fait il paraît un peu clair pour moi. Du coup je vais devoir le mélanger. Et j'ai fixé mes sourcils avec un petit goupillon et la colle Got To Be. C'est ce que je fais tout le temps. Du coup on va passer aux yeux. Je vais déjà utiliser ma base blanche de chez NYX. J'ai déjà nettoyé ma peau avec un tonique de chez Revolution. C'est un tonique à la rose et à la camomille. J'ai utilisé un coton. J'ai appliqué ma crème hydratante de chez Embryolisse. Franchement, cette crème, elle est grave bien. Je la voyais et tout. Je voyais qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilisait. Mais elle te lisse grave bien les pores et tout. Et franchement, je kiffe. Donc maintenant, je vais mettre mon sérum de chez Makeup Revolution. C'est la base. Du coup, je vais l'utiliser en tant que base. Je vais le mettre maintenant comme ça, le temps que je fasse mes yeux. Et ça aura séché. Et j'aime trop. Il y a des petites paillettes dessus. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais franchement, elle est grave bien. Du coup, pour ce make-up là, je voulais faire un make-up. Et j'aime pas en fait faire de make-up dans le silence. Du coup, on va faire un petit make-up chit-chat make-up. Un petit make-up chit-chat make-up. Je commence à me perdre là. Du coup, on va parler. En fait, je suis tombée sur un tweet la dernière fois. Et en fait, c'est la youtubeuse Océane Emta qui avait retweeté. En fait, c'est une fille. Elle avait mis sur Twitter que elle et sa famille étaient victimes d'agression de la part de leurs voisins. Et que ça faisait 2 ans que ça durait. 2 ans avec quelqu'un qui habite encore que tu es victime d'agression en dehors de la maison et tout, tu dis c'est quelqu'un que tu es susceptible de ne plus recroiser. Mais ton voisin c'est quelqu'un, mon miroir il est là, c'est pour ça que je regarde. Ton voisin c'est quelqu'un qui est là et il vit là. Donc, tu es obligé de le croiser. Genre, même si tu le croises pas aujourd'hui, demain, tu es susceptible de le croiser. Donc, je trouve ça ouf. Et en gros, ils expliquaient que ça faisait 2 ans que ça durait. Que ils avaient porté plainte. Bon, ils avaient essayé de porter plainte, mais sans succès. Que à chaque fois qu'ils appelaient la police et tout, ou la gendarmerie, ça leur disait que... ah ça y est, en gros, limite, s'il leur disait, vous nous emmerdez avec vos problèmes et tout. Mais en fait, si tu appelles la police, je mets la base avec le doigt. Si tu appelles la police, elle te répond ça. C'est qui est censé te défendre en fait? Je sais pas, ça fait 2 ans on subit le voisin. Et qu'il y a même un moment où elle disait que le père est parti porter plainte. Je sais même plus si ils avaient pris sa plainte. Mais en gros, c'est juste pour expliquer que ça fait 2 ans que la famille subit des agressions de la part de leurs voisins. Ils le signalent et la police ne fait rien. Et en fait, c'est que moi, je me suis mise à lire les commentaires de la fille sur Twitter. Et t'as beaucoup de monde qui ont réagi. Et en fait, le fait qu'il y ait du monde qui réagisse, et ça a aussi fait réagir la police. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a identifié la police ou quoi. Et à ce moment-là, ils ont dit... ils ont répondu au tweet de la fille que... Ouais, on vous a envoyé un message en DM, répondez-nous. En gros, on va faire le nécessaire pour vous, quoi.
Et la fille, elle avait mis aussi quelques extraits de ce qui s'était passé parce qu'ils avaient eu le réflexe de filmer. Je vais utiliser la palette The Nubian. Du coup, je vais prendre la teinte Jezebel. C'est celle-ci. En gros, genre, c'est maintenant que la police voulait réagir à leurs problèmes, quoi. Mais je trouve ça incroyable de devoir entrer sur Internet pour enfin être défendu, quoi. Je dis, mais c'est ouf. Et après, bah, comme je disais, j'ai vu que le père aussi avait fait une vidéo où il expliquait un peu plus en détail ce qui s'était passé. Et en fait, il expliquait que eux, ça faisait 17 ans qu'ils vivaient dans la maison. Et que ces voisins-là, ça faisait que 2 ans qu'ils venaient d'arriver. Et en fait, depuis qu'ils étaient arrivés, bah, étant donné qu'ils sont racistes, ils avaient commencé à leur faire que la misère, quoi. Et ce qui avait déclenché les derniers problèmes, c'est le fait que ces voisins-là avaient pris une caméra. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils s'étaient posés dans leur jardin ou quoi, et ces voisins-là, ils les épiaient, ils les insultaient ou quoi. Du coup, le père a mis une barrière, il a mis une espèce de cloison pour cacher son jardin, quoi. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une caméra qu'ils ont installée à la fenêtre du père. Mais ça, là, c'est quel niveau de folie? T'es là, tu croises la personne, tu l'emmerdes tout le temps. Il essaye de t'éviter, il essaye de rester avec sa famille. Toi, tu vas prendre une caméra, tu vas mettre ça à sa fenêtre. Mais wesh. Et on est en 2020, on vit dans quel monde? Les gens maintenant, j'ai l'impression, c'est si je fais pas de mal à quelqu'un, bah je me sens pas bien. Mais c'est un truc de ouf quand même. Et en gros, la fille, elle avait mis une des filles au monsieur a mis une citation à la fenêtre de son père pour qu'ils voient de leur caméra. Et en gros, elle a mis une citation raciste contre le racisme, quoi. Et c'est ça, ils ont fait quoi? Le gars grave déter à emmerder son monde. Il est descendu. Il est parti arracher la pancarte qu'elle avait mis. Et il a commencé à les insulter de tous les noms, les trucs comme ça. Mais je trouve ça ouf quand même. Et que quand la police est venue, et ils ont donné raison aux racistes, quoi. Et ils ont donné la faute à la fille, en gros, que limite c'était de la provocation d'avoir mis cette pancarte là. C'est de la provocation. Moi je mets une pancarte pour que tu arrêtes tes pieds chez moi. C'est de la provocation. Alors, moi je trouve ça incroyable maintenant que j'ai l'impression qu'au niveau police, les gens les policiers ne font plus d'efforts pour chercher le vrai coupable en fait. Et ça je trouve ça grave triste. Et je vais mettre la teinte Kenya pour ouais, je sais quoi. Je vais mettre la teinte Kenya pour assombrir un peu plus le coin de l'œil. Mais moi, me connaissant, bon, les gens qui me connaissent savent comment je suis. Et ça, c'est un truc qui serait grave pas passé. C'est que la misère que toi, tu me fais, je t'aurais fait mais 10 fois pire. C'est dit, non mais en vrai, on vit dans quel monde? Tu crois que j'ai passé mon temps à devoir appeler la police parce que toi, t'es là, tu m'emmerdes, quoi. Ah non. Franchement, je suis dépassée par la situation que cette famille vit. Et j'ai vu que y a des associations de lutte contre le racisme et tout qui avaient pris contact avec eux et tout pour pouvoir les aider. Et le fait, je trouve ça incroyable que l'une des filles ait dû entrer sur Twitter pour que peut-être leur problème se règle. Au bout d'un moment, faut... Wesh. Je trouve ça grave triste. Et franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé une situation qu'on avait vécue avec mon père quand on était plus petit. Et la situation n'était pas aussi grave. Mais, genre, en gros, on avait été agressé par notre voisin d'en dessous. En fait, bon, je vais vous expliquer. En gros, c'était à la période où
Bah, vous voyez quand, genre, mois de mai, mois de juin, quand il fait beau, il fait chaud, tu sors de l'école, t'es grave de bonne humeur, ça veut dire, t'arrives chez toi, tu mets la musique, t'es là, tu t'enjailles et tout. T'entends, il y a quelqu'un qui te toque à la porte. Genre, en gros, nous, on faisait notre boucan. J'avoue que ce jour-là, on faisait notre boucan. Du coup, quand mon père, il arrivait du travail, il nous a dit, hey, vas-y, baissez le son. Le volume, il est trop fort. On a fait, ok, bah vas-y, on a baissé le son et tout, de la musique et tout. Et genre, 1 heure après, mon daron, il est posé et tout, tranquille, en train de regarder sa télé. Il y a la porte qui toque. Lui, il va ouvrir. On entend, nous, on était dans la chambre de base. On entend grosse insulte. Non, non, je sais pas quoi, ça gueule, gueule, gueule. Oh, il se passe quoi? Du coup, moi, ma soeur et mon frère et tout, et c'était mon petit frère, mon grand frère, il était pas là. J'ai envie de dire Dieu merci. Et on sort, on voit mon daron, il est en train de s'embrouiller. Et ça commence à se taper. Oh! On s'est regardé. On a dit, oh! Le daron, il est en train de se taper. Bim! On commence à séparer et tout. Et on voit le voisin, genre, il lâche pas l'affaire. Il est là, il insulte mon père, nan, et tout. Et en fait, moi, j'étais en train de retenir mon daron. Et j'étais trop près de la porte. Le gars, il jette son pied. Ouh! Gros coup de pied dans ma gueule. Ah, putain. Je me suis dit, il est sérieux, lui? Eh, ça m'a chauffé. Hein. Déjà, dans ma tête, je me dis, toi, tu touches à mon daron. Eh, ce jour-là, fallait être là. J'ai dit, toi, tu touches à mon daron. Mais t'es malade. J'ai fait quoi? Je suis rentrée dans la cuisine. J'avoue, j'ai pensé à chauffer la poêle. Eh, j'ai pensé à chauffer la poêle, mais je me suis dit, non, attends, il n'y a pas le temps, là. J'ai pris la poêle. J'ai vu le gars, il lâchait pas l'affaire. Bim, coup de poêle sur le gars. Et t'as le voisin du dessus, au-dessus de nous. Et il descend. Et il voit ça. Le gars, il était en mode, waouh, il se passe quoi là? Il dit, c'est quoi tout ce refuge? Eh, c'était trop des barres. Et aujourd'hui, c'est des bons souvenirs. Mais à ce moment-là, je voulais tout démonter. Comment ça, tu tapes mon père, toi? Du coup, là, je vais utiliser la palette mascarade. Ben, je viens celle-ci. Et je vais prendre cette couleur-ci pour estomper le dessus. Et en gros, moi, nous, on était en mode, non, vas-y, nous, on lâchait pas l'affaire. On était en mode... En fait, mes frères et soeurs, ils étaient là à séparer mon père. Mais, hé, frère, tu m'as mis un coup de pied dans la gueule. Moi, c'était mort. Je voulais en découdre avec lui. J'ai dit, mais c'est un narvalo, lui. Et vas-y, après, avec mon daron et tout. Et comme, en fait, moi, il m'avait mis un coup de pied à la joue. Ma joue a commencé à gonfler et tout. Genre, ça chauffait. Mon daron, il a dit, eh, vas-y, viens, on va truc là, au commissariat et tout. On part au commissariat, on explique ce qui s'est passé et tout. Ils nous disent, ouais, mais en gros, faut porter plainte hein, et tout. Mon daron, il dépose plainte. Mais en tout cas, ce jour-là, moi, j'étais déter. On va parler des... Je vais utiliser la palette technique. C'est une palette que j'ai eue dans le magasin normal à Rony. Je vais utiliser le petit rose là. Pour l'intérieur, du coup, je vais faire un cut crease. Du coup, je vais déjà nettoyer mon œil. J'ai mis un peu de démaquillant sur... ça fera moins de matière. Pardon, je sais, je parle trop, mais là, à la fois, m'attendre un peu. En tout cas, pour revenir à l'histoire, en fait, faut pas se laisser faire. Personne n'a droit de vous emmerder. Personne, en plus, c'est dur quand c'est chez vous. Attends, me pose, hein. Comme je suis concentrée, on dirait que je joue ma vie, là. Ouais, là, c'est bon. Je vais estomper. J'étais concentrée, hein. Non, en tout cas, c'est juste pour dire que... Franchement, j'espère vraiment que cette famille-là va réussir à s'en sortir de ce problème-là. Parce que ça doit être horrible de devoir supporter son voisin comme ça, surtout ce genre. Et en plus, 17 ans qu'ils vivent là-bas, toi, tu viens d'arriver, ça fait 2 ans, tu m'emmerdes. Mais frère, non, c'est pas comme ça. Non, c'est mort.
En tout cas, la police là, ils ont qu'à se réveiller et faire les choses bien avant que qu'il y ait quelque chose de mauvais qui se passe. Parce que j'ai l'impression là, en ce moment, maintenant, les policiers, si c'est pas meurtre là, t'imagines que nous, par exemple, nous, avec l'agression de notre voisin, on l'a subi qu'une fois. Mais après, au final, sa femme avait super honte qu'elle venait demander pardon presque tous les jours. Alors, sa fille, elle venait gratter carrément l'amitié avec nous et tout pour s'excuser pour son daron. Le daron, même au final, il a fini par venir s'excuser auprès de mon père, des trucs comme ça. Mais t'imagines, eux, 2 ans qui subissent ça. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a rien. J'ai dit non. Tu viens à un endroit, tu as de nouveaux voisins, tu n'es pas obligé d'être ami avec eux. Si tu n'as pas envie de les connaître ou quoi, bah quand tu les vois, tu dis bonjour, tu dis au revoir, et puis c'est fini. Et encore, bonjour, au revoir, c'est quand vous habitez dans le même immeuble. Si vous n'habitez pas dans le même immeuble ou dans la même maison, bah en fait, t'as pas à leur dire bonjour. Genre, laisse-les juste tranquilles, c'est tout. Je suis désolée pour le bruit, hein. Aujourd'hui, je n'ai pas pu les mettre en mode veille. Là, à me faire du boucan là depuis. Voilà, en gros, ce que je disais, je trouve ça désolant de devoir supporter ce genre de voisins. Et j'espère vraiment que ça va s'arrêter pour eux. Et qu'ils seront pas forcés genre de déménager à cause de ce genre de personnes. Parce que moi j'estime que c'est toi qui dérange, c'est pas à eux de partir. Du coup je vais reprendre les premières couleurs et tout pour pouvoir faire le dégradé avant de mettre le rose. J'ai tellement parlé que maintenant je ne sais même plus ce que j'ai pas raconté. Ce que je dois raconter, ce que je dois pas raconter. Je reprends. Je vais le mettre là au milieu. Ça fera une bonne couleur de transition. Entre le marron. Du coup, couleur de transition faite. Maintenant je vais mettre le rose de la palette technique que j'ai eu chez Normal. J'espère qu'elle sera assez pigmentée. Parce que normalement, elle fait un peu flashy. Je vais humidifier un peu pour que ce soit plus intense. Du coup, je reprends le même pinceau. J'ajoute pas de matière, hein, c'est juste pour estomper. Du coup, les 2 yeux sont faits. Maintenant, je vais ajouter une petite couleur. Toujours, bah, c'est du rose. C'est la teinte Bori de la palette The Masquerade. C'est le petit rose là. C'est un rose un peu pailleté. J'ai envie d'ajouter des paillettes. Je mets des paillettes roses comme ça. Alors, c'est des paillettes que j'ai prises sur Amazon. Du coup, pour les coller, je vais utiliser ma colle duo que j'ai acheté chez Primark. Du coup, j'ai tracé le trait avec la colle. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat comme ça. J'espère que ça va marcher. Hein. Je prends un pinceau comme ça et j'enlève le surplus, c'est-à-dire ce qui n'a pas collé sur les traits de colle que j'ai mis. Du coup, j'ai fait l'autre œil.
J'aime trop, ça ajoute du peps. Alors là, je vais passer à l'eyeliner. Eyeliner de chez Emma. Bon, j'ai fini de me battre avec l'eyeliner. Du coup, faut s'y poser. On va passer au teint. Pour le teint, c'est le Stay Matte de chez NYX en teinte cocoa. Du coup, je vais le mettre sur... Je le mets directement parce que j'ai utilisé le Beauty Blender. C'est de pas en trop mettre. Du coup, on va passer à l'anti-cerne. Je vais réutiliser l'anti-cerne de chez Make Up Obsession. Il est clair de ouf. Il est beaucoup trop clair. Du coup, là, je le mets en petite touche de lumière. Et après, je le mets sur ma main et je vais le travailler avec... je vais le mélanger avec... comment on appelle? Mon fond de teint. Pour avoir... Mon Beauty Blender, c'est un Beauty Blender de chez Action. Et il est grave bien. Je vous le conseille, il est grave mou. Alors pour le contour, je vais prendre la palette HD de chez Make Up Revolution. Je l'ai pris en medium dark. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Celle-ci. Et on estompe tout ça. Là c'est bon. Je vais faire le dessous de l'œil. Je réutilise tout simplement les premières couleurs que j'avais utilisées au-dessus pour les transférer en dessous. Du coup, on va mettre un coup de mascara. Alors, le mascara, c'est le mascara de chez NYX. Le Waterloo. Du coup, avant de faire les lèvres, je vais poudrer tout ça. Alors, comme poudre baking, j'utilise celle de chez NYX, la Cam Stop Non-Stop. Cette poudre, je suis pas sûre que ce soit mon teint. C'est celle qui m'avait été conseillée par la vendeuse chez NYX, mais après, vous connaissez les vendeurs. Quand ils conseillent, c'est pas forcément ça. Du coup, je vais pas la laisser poser trop longtemps. Je la pose et après, j'enlève direct. De peur qu'elle marque trop. En attendant, je vais utiliser la poudre teint de chez NYX en teint Deep Espresso. Elle est trop foncée pour moi. Donc je l'utilise pour faire mon contour.
Alors, je vais prendre un petit pinceau pour faire le contour. Alors, j'utilise encore une poudre teint de chez NYX. Celle-là, elle est en teinte cappuccino. Et ça, c'est la teinte de ma couleur pour estomper le tout. Alors là, c'est la palette Zulu. Et j'utilise en tant que bronzeur. Là, c'est bon. Je vais utiliser le blush de chez NYX. Ça, c'est le Ricky Business. Je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer. Comme ça, ce sera pas trop marqué parce que ce blush, il est grave pigmenté. Et là, ça va bien se mélanger à tout ce que j'ai. Comme un lighter, on va se servir de la palette Nubian. Je crois que j'ai testé celui-là. J'espère que ce n'est pas trop. Du coup, on va passer aux lèvres. Crayon marron du marché. Alors, un gloss mat de chez NYX. Je pourrais pas vous dire la teinte parce que la teinte s'est effacée. J'ai oublié c'était laquelle. Et après, je mets un gloss transparent de chez Primark. Gloss. J'aurais peut-être dû le laisser en mat, mais on verra bien. Au pire, je changerai. On se retrouve juste après. Je vais aller me coiffer et je vous montrerai le résultat final. Et voilà le résultat final. Alors là, on va mettre la petite touche finale. C'est-à-dire le fixateur de chez NYX. Voilà. On laisse sécher. Ouh, cheveux dans le vent. Et voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. En plus, c'est un make-up, je trouve, qui va super bien avec la perruque. La perruque, c'est une ancienne perruque que j'avais et que j'ai retapée. J'ai coupé, j'ai décoloré. J'aurais dû vous filmer, mais en fait, j'avais trop peur du résultat. Du coup, j'ai pas filmé. Oh, et je suis trop fan et je suis trop contente. Non, je suis fan. Franchement, je suis grave fan. J'aime trop le résultat final. J'avais peur que ce soit trop et tout. Mais au final, Joe, hey, je suis trop belle. Non. En tout cas, vous connaissez la chanson. Vous avez vu le petit truc là. Vous cliquez abonner. À côté, il y a la petite cloche. Vous cliquez cloche de notification pour être au courant de chaque nouvelle vidéo que je vais poster. Parce que prochainement, on va faire peut-être les petits blabla. Parce que j'aime bien parler, comme vous aurez pu voir aujourd'hui. Bah, en gros, j'ai des petites anecdotes à vous raconter. Du coup, on va bientôt commencer au petit blabla et tout entre nous. On va commencer à se en tout cas, vous connaissez la chanson. Je vous laisse vous abonner.
partagez, likez, petit pouce en haut là. Likez et laissez-moi un petit commentaire. Juste histoire de me dire je suis jolie, je me suis maquillée pour vous là. Laissez un commentaire pour me dire oh Marie tu es jolie. En tout cas on était ensemble. Allez.